Pour réagir maintenant à ce plan vert du gouvernement québécois, je retrouve Patrick Bonnet, qui est porte-parole de Greenpeace Canada. Bonjour, Patrick. Bonjour. D'abord, on a beaucoup utilisé en fait les superlatifs pour qualifier ce plan vert du gouvernement de la CAQ. On a parlé de plan ambitieux, de plan audacieux. Est-ce que, d'un point de vue d'environnementaliste, c'est un plan qui est vraiment très ambitieux par rapport à ce qui a déjà été déposé, présenté par d'autres gouvernements? Malheureusement, ce ne serait pas le terme qu'on utiliserait. Si on regarde ce qu'il y a dans le plan, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on a vu dans le passé, autant dans les plans d'action de lutte au changement climatique que dans le plan directeur de transition énergétique Québec qui a été aboli par le gouvernement. Et quand on calcule au final ce plan par le gouvernement Legault, en fait, nous propose 42 des émissions et des mesures pour atteindre la cible. Donc, il manque encore près de 60 des mesures nécessaires pour atteindre la cible du Québec. Et cette cible-là est en deçà de ce que la science exige au niveau mondial en termes de réduction des émissions. Donc, malheureusement, on ne peut pas qualifier ça d'ambitieux. Bon, j'aimerais vous entendre sur l'électrification des transports parce que c'est le gros du programme. C'est ce qu'il y a de plus spectaculaire dans ce qui a été annoncé aujourd'hui. Québec veut interdire la vente de véhicules neufs électriques à partir de 2035. Donc ça, c'est dans 15 ans. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste de penser qu'on va cesser de vendre des véhicules neufs à essence au Québec dans 15 ans? Bien, non seulement c'est réaliste, mais c'est nécessaire. Si on regarde, il y a plein d'autres législations dans le monde qui ont adopté ce genre de réglementation. L'Angleterre et le Royaume-Uni plutôt bougera cette semaine avec 2030. Vous avez l'Irlande, les Pays-Bas, l'Inde qui visent aussi 2030. Donc, le Québec se positionne comme leader en Amérique du Nord avec 2035. Il faudrait idéalement, comme le comité qui était en place pour recommander au gouvernement des mesures, aller vers 2030. Il faut aussi que le gouvernement fédéral, lui, se mette à bouger parce qu'actuellement, il vise 2040 et ne mettra pas de loi en place. Donc, le Québec arrive avec aussi une loi qui forcera, au fur et à mesure que les années avancent, les constructeurs à mettre davantage de véhicules et de modèles en place pour ultimement arriver à 2035 avec plus aucun véhicule à essence ou diesel neuf qui seront vendus. Donc, c'est une mesure intéressante, pas encore assez ambitieuse. Ouais. Et pour nous, il faut d'autres mesures complémentaires, évidemment, pour électrifier le parc automobile au Parce Québec. que dans ce qui a été annoncé aujourd'hui, il n'y a pas de mesures coercitives. On propose plutôt des mesures incitatives, comme par exemple des bonus à l'achat de véhicules électriques. Est-ce que vraiment ça va être suffisant pour que les Québécois se tournent vers les autos électriques, que des mesures incitatives comme ça? Bien, on le voit, ça fonctionne quand même bien, mais ça coûte extrêmement cher. Ça reste 8 000 par véhicule. Donc, une des critiques, c'est que beaucoup de l'argent actuellement annoncé, il y en a, oui, dans les transports collectifs, c'est très bien, mais beaucoup de l'argent va dans les véhicules électriques individuels. Et ça, c'est 8 000 par véhicule. Donc, c'est énorme. C'est près d'1 milliard au total que le gouvernement propose à ce niveau-là, alors que ça aurait pu être fiscalement neutre, donc ne rien coûter à l'État si, au lieu de juste mettre un rabais à l'achat de véhicules électriques, il y avait aussi un malus ou une pénalité pour ceux qui choisissent d'acheter des véhicules neufs ultra énergivores, comme les véhicules de luxe ou les véhicules de course ou même certains types de véhicules VUS qui sont plus polluants que d'autres. Donc, le gouvernement, en effet, n'arrive pas avec des mesures contraignantes. Il n'a que des incitatifs, alors qu'on sait qu'il faut mettre des mesures dites d'éco-fiscalité, donc d'encourager la bonne pratique, autant au niveau de l'individu que de l'entreprise, mais aussi de décourager les mauvaises pratiques en environnement. Et ça va prendre aussi plus de bornes électriques, évidemment, pour alimenter ces véhicules. Sur la réduction des gaz à effet de serre, le premier ministre Legault a été candide aujourd'hui. En fait, il a dit on va dans la mauvaise direction. Il a admis que non, le Québec n'atteindrait pas sa cible de 20 de réduction des gaz à effet de serre pour cette année, là, pour 2020. Mais il rappelle quand même son engagement à les réduire de 37,5 d'ici 2030. Vous sembliez avoir des doutes là-dessus. Ça ne tient pas la route, selon vous? Bien, actuellement, le plan qu'on a sur la table de la part du gouvernement, c'est 40 des mesures qui sont identifiées pour 2030. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut que le gouvernement mette en place ce qu'il s'est engagé à faire. C'est un comité de scientifiques indépendants pour le conseiller, pour évaluer la qualité du plan. Il faudra aussi travailler avec les municipalités, les entreprises, les groupes de la société civile, le gouvernement fédéral aussi pour bonifier ce plan-là, parce qu'on ne peut pas attendre 10 ans avant de le bonifier. Il faut que dès maintenant, le gouvernement retourne à la table à dessin, propose des mesures supplémentaires, prépare également la population et les entreprises au fait qu'on devra en faire davantage, donc de faire de l'éducation, oui,
pour ultimement non pas juste mettre des incitatifs, mais aussi mettre des limites à ceux qui contreviendront à ce qui doit être fait en environnement. Donc, ça devrait aller plus loin. Patrick Bonnin, porte-parole de Greenpeace Canada, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.